Lors des échanges avec la délégation du CTRI, plusieurs responsables des entreprises adjudicataires ont expliqué ces retards par des contraintes logistiques, climatiques ou encore administratives. Oui, les difficultés que nous avons rencontrées, c'est un peu sur la partie des machines qui tombent un peu en panne avec comment on appelle, les pluies. Avec les pluies, donc les intempéries qui nous empêchent un peu plus d'avancer. Collecter toute la paperasse liée à l'avancement des travaux. Mais ces arguments n'ont pas convaincu le colonel en charge de la mission de contrôle. Eux, ils ont eu la chance de faire une étude de marché et de s'auto-prescrire les délais d'exécution. Pourquoi n'ont pas-ils pris en compte le transport des matériaux de la capitale vers les zones de chantier? C'est la première question. Secondo, tout le monde connaît la loi des appels d'offres au Gabon. Une entreprise qui répond à un appel d'offres doit être au moins sa mesure de s'auto-financer, de préfinancer à hauteur de 15%. Face à ces défaillances, le CTRI prévoit des mesures strictes pour garantir que les projets avancent conformément aux engagements pris. Il ne faut pas être trop injuste ou trop méchant. Le constat que nous faisons, c'est que certaines entreprises dans le BTP manquent d'expérience et il y a parfois un manque de matériel. On a choisi un marché. Je vais prendre un exemple pour un linéaire, un reprofilage de 95 km, mais nous n'avons qu'une seule niveleuse. On ne pourra jamais tenir les délais. Cette mission de contrôle met en lumière la volonté des autorités de transition d'assurer une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics. Pour les populations de Logololo, ces décisions sont importantes car elles conditionnent la réalisation des infrastructures essentielles à leur développement.